Alors ça m'amène à vous parler de ce qu'a trouvé M. Castaner. Il a trouvé l'idée de créer une cellule qui s'appelle Déméter. C'est prétentieux. Déméter, c'est la déesse qui a fait connaître aux êtres humains l'agriculture. Alors, vous avez compris qu'il y a un rapport avec l'agriculture. La cellule Déméter est destinée à organiser la répression contre les gens qui ne sont pas d'accord avec la politique agricole du gouvernement et qui y protestent. Et ça dépend de... Là, ça vise un secteur bien précis. C'est les associations qui se battent contre la maltraitance faite aux animaux d'élevage et qui, comme vous le savez, entrent parfois dans des élevages, filment et diffusent ce qu'ils ont vu pour que tout le monde sache en quoi consiste exactement cet enfer que l'on fait subir à des êtres sensibles que sont les animaux. Et il se trouve qu'on en tue 3 millions par jour dans ce pays. Donc c'est pas, on ne parle pas de choses qui sont un peu marginales, on parle d'une grosse activité. Et cette activité prend des formes que des associations jugent indignes, et elles le sont en effet. Le député Bastien Lachaud a été dans un de ces élevages où on pratique la castration à vif des cochons. Et on voyait une de ces pauvres bêtes qui était en train d'agoniser parce que l'opération s'était mal passée pour elle, évidemment personne ne s'en occupait. Mais toute cette violence, toute cette brutalité, qu'est-ce qu'ils font les militants? Ils la montrent, ils la mettent en film, point, c'est tout ce qu'ils font. Eh bien, le gouvernement a décidé de réprimer cette activité. Alors évidemment, ils prennent prétexte des fois où il y a des dégâts, mais c'est des fois extrêmement rare, et en général, les militants de la lutte contre la maltraitance des animaux dénoncent ces dégâts et disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ces façons de faire. Leur but, c'est d'entrer et de montrer. Eh bien, c'est ça qu'ils veulent réprimer avec des peines assez lourdes d'emprisonnement, avec des amendes et des choses de cette nature. Et ils ont signé une convention avec le syndicat FNSEA et le syndicat Jeunes Agriculteurs pour se mettre d'accord, la police et les deux syndicats, pour lutter, disent-ils, contre ce qu'ils appellent le green bashing, c'est-à-dire le fait qu'on dise du mal de l'agriculture. Mais personne ne dit du mal de l'agriculture, une fois de plus, c'est une de ces usurpations dont ils sont coutumiers. On ne dit pas du mal de l'agriculture, personne n'est fou dans ce pays au point de penser qu'on pourrait se passer d'agriculture. On est contre cette agriculture-là, c'est-à-dire une agriculture productiviste qui ne tient aucun compte du fait qu'un animal est un être vivant et un être, toutes les études maintenant le confirment, non seulement doué de sensibilité, mais de forme de la conscience, d'accord ? Alors, leur travail de dénonciation ne dénonce pas l'agriculture, mais dénonce cette façon de procéder barbare, cruelle et indigne de l'idée qu'on se fait du rapport qu'un être humain doit avoir à un autre être sensible dans la nature. Et évidemment, cela met en cause notre vision de notre insertion dans la nature elle-même. D'accord ? Alors, ce qui me paraît grave, c'est que d'abord, il y a une convention avec des syndicats qui ont des positions politiques et sur la politique agricole extrêmement tranchées pour eux. Les fermes des 1000 vaches, c'est pas un problème. Les pesticides partout, mais voyons donc, ce n'est pas une difficulté. Les élevages brutaux non plus, etc., etc. Ceux-là même qui trouvent normal de passer à la broyeuse des poussins vivants, etc., etc., etc. Bon, on n'est pas d'accord. Mais là, il y a cet accord entre deux syndicats et la police. Son principal objectif, c'est de lutter contre ceux qui ne sont pas d'accord, voilà, avec eux. Et ça va loin, parce que j'ai lu la déclaration de Castaner, le ministre éborgneur. Il dit je demande aux renseignements, les services de renseignement, de s'occuper de ce secteur particulier de militants. Et il dit j'ai demandé que l'antispécisme soit un des axes prioritaires du renseignement. Un des axes prioritaires. Alors, dans le passé, on avait cru comprendre que les axes prioritaires, c'était la lutte contre les actes terroristes, la lutte contre le grand banditisme, la lutte contre la traite des êtres humains. Non. Avec M. Castaner, une des cibles prioritaires, ce sont les militants qui vont filmer des élevages d'animaux qui sont maltraités, et maltraités jusqu'à des conditions absolument insupportables pour nous tous. Et il n'y a naturellement déjà même pas le minimum de respect pour ce que font ces gens qui ne cassent rien, ils font des images. Mais vous savez, ceux qui font ces images, ben, ils vont mal après. Ils vont mal pourquoi ? Parce que eux, ils filment et ils voient
ce que vous ne verrez pas d'un bout à l'autre, parce que c'est tellement insupportable que la plupart du temps on coupe. Eux, ils sont dedans, ils voient. Ils sont donc sous le choc de ce spectacle. Deuxièmement, ils ne font rien, je veux dire, ils n'empêchent pas, ils ne libèrent pas, ils ne relâchent pas les animaux. Donc ils savent qu'ils les laissent dans un état de détresse absolue. Hein. Et pour eux, c'est psychologiquement, pour n'importe quel être humain normal, hein, c'est une épreuve psychologique très grave, très insupportable, et qu'il faut souvent soigner ensuite dans des cellules d'écoute psychologique pour se soulager du poids de l'horreur dont on a été témoin. Je peux vous dire que quand j'ai parlé avec mon collègue Bastien Lachaud, qui était entré dans cet élevage, il n'était pas bien, Bastien, hein, parce que personne ne peut être bien à voir des choses pareilles. Voilà, donc cette cellule Déméter, elle va être chargée de la répression de ces activités militantes contre la maltraitance animale. Je suis un peu déçu, mais bon, là, ils y sont pour rien. Hein. C'est aux gendarmes qu'ils vont confier cette mission. Bon, moi, je pense que l'armée a autre chose à faire, et sans doute la gendarmerie. Mais comme elle est présente dans les territoires ruraux, c'est là que se trouvent le plus souvent les élevages, je pense que c'est pour ça qu'on leur a confié à eux, parce que dans le milieu rural, en général, pratiquement, il n'y a plus de police. Hein. Donc il reste que les gendarmes qui sont là. Et il faut savoir que au cours de l'année 2019, il y a eu 1000 intrusions dans des élevages. Donc moi, par contre, je vais faire le contraire. Je vais dire que j'ai plutôt tendance à féliciter les gens qui nous apprennent la réalité. Parce que c'est trop facile sinon. Hein. Vous avez une jolie publicité, on vous montre une jolie oie qui est toute contente dans sa prairie, hein, ou un petit cochon qui gambade, et on vous dit excellent jambon naturel. Vous croyez presque que le cochon il était content de donner ses jambes pour faire du jambon, hein, ou qu'il était au courant. Et puis après, vous réalisez que c'est dans ces conditions-là que ces pauvres bêtes sont élevées et maltraitées pour vous fournir une satisfaction qui est celle de manger du jambon, c'en est une pour un certain nombre de gens qui en mangent, mais fondamentalement, c'est surtout un encouragement à une manière d'élever les animaux qui est intolérable. Je voulais vous dire tout ça parce que j'ai l'impression que ça n'a pas trop passionné ce sujet-là, mais nous, ça doit nous passionner, parce que ce sont les formes quotidiennes, les formes concrètes de la lutte que nous pouvons mener contre un système, un ordre du monde, une manière de faire vivre le monde, une manière de faire de l'agriculture qui ne respecte pas le vivant. Et globalement, l'agriculture productiviste ne respecte aucun des aspects du vivant, ni la sensibilité animale, ni ses droits à bien-être comme tout être sensible qui émerge dans la nature. Parce que l'émergence de la sensibilité, l'émergence de la conscience, qui est présente dans pratiquement toutes les formes de vie sensible, eh bien, c'est quelque chose qui touche à ce qu'il y a de plus précieux, de plus fin, de plus extraordinaire dans le développement de la nature. Et par conséquent, nier la sensibilité des animaux, c'est déjà un très mauvais débat quand on prétend que ce type d'agriculture-là est respectueuse de la nature et de l'environnement. Ben non.